Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser la première cérémonie, entre guillemets, de Romain l'Actu Télé. Et on va revenir sur les tops et les flops de 2018. Comme tous les ans, les chaînes de télévision ont leurs tops et leurs flops. Et on va revenir là-dessus en ce début d'année 2019. Et vous êtes également partie prenante puisque vous avez décidé votre top et votre flop de l'année et on le découvrira à chaque fin de catégorie. Et donc ça, on va revenir sur les tops et les flops de l'année 2018, mais juste avant, voici le générique de cette grande cérémonie de Romain l'Actu Télé. C'est parti, générique. Et on commence cette cérémonie par les tops, et on va d'abord commencer par les émissions qui sont en lice pour remporter le top de l'année selon vous les twittos, et donc les internautes. Et le premier c'est le retour avec succès de Pékin Express. Si M6 a toujours L'amour est dans le pré les lundis soirs, la chaîne a pu compter cet été sur son émission d'aventure phare Pékin Express. Son jeu d'aventure animé par Stéphane Rothenberg avait été mis en pause en 2014 après 8 ans de diffusion annuelle continue suite à des audiences décevantes. Cette saison 11 intitulée La course infernale a entraîné les téléspectateurs entre la Malaisie et le Japon dans la case du jeudi soir. C'est le 12 juillet dernier que le programme a fait son grand retour. Le programme a enregistré une belle moyenne de 2,7 millions de téléspectateurs pour 15,1% du public. Dans les semaines suivantes, le jeu d'aventure a continué à enregistrer une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs, soit 14,5% du public, et environ 25% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. La finale a quant à elle été suivie par 2,9 millions de personnes et 15,7% de part de marché le mercredi 5 septembre dernier. Au final, Pékin Express a enregistré sa meilleure saison en part d'audience depuis 2009 et la meilleure saison historique sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, cible prioritaire de la chaîne. Le nouveau succès de Cyril Hanouna Balance ton poste, une émission en compétition. C'est le nouveau talk show de C8 cette saison, Balance ton poste. Présenté par Cyril Hanouna et accompagné de sa bande de chroniqueurs, ils débattent de faits d'actualité qui ont alimenté les conversations des Français durant la semaine. Pas question de traiter l'actualité avec trop de sérieux tout de même. Cyril Hanouna et sa bande l'abordent d'une manière divertissante et décomplexante autour de grands débats. Le lancement de cette émission avait eu lieu le 21 septembre entre 23h et 1h du matin et avait été suivi par 336 000 téléspectateurs et 5,4% du public. La semaine suivante, le programme était déjà en hausse avec 434 000 fidèles pour 2,1% de part de marché. Au bout de la troisième semaine, Cyril Hanouna prenait l'antenne dès 22h40 et réalisait son record d'audience avec 484 000 téléspectateurs devant leur écran. La semaine suivante, les audiences se sont mises à baisser jusqu'à un best-of le 2 novembre dernier qui a fait baisser la moyenne à 264 000 téléspectateurs devant leur écran pour 3,9% du public. La semaine suivante, Balance ton poste réalisait son record d'audience. L'émission par la suite n'a fait que progresser avec 652 000 téléspectateurs devant leur écran, soit 9% du public. Le 23 novembre dernier, la semaine suivante, c'est Eric Nolot qui était aux commandes du show avec une moyenne en baisse avec seulement 311 000 personnes devant C8. 2 semaines plus tard, Balance ton poste était propulsé en prime time pour une spéciale Gilets jaunes et attentats de Strasbourg qui va rassembler 668 000 téléspectateurs, soit 4,3% du public devant la chaîne. En moyenne, les 11 premiers numéros en deuxième partie de soirée ont rassemblé 462 000 téléspectateurs, soit 4,7% du public. Si l'on rajoute le prime time, la moyenne atteint 469 000 personnes et 4,6% du public. La deuxième émission à être en lice, c'est Burger Quiz, la nouvelle marque surpuissante de TMC. Cette année, le groupe TF1 est parvenu à convaincre Alain Chabat de relancer et d'animer à nouveau Burger Quiz,
le jeu qu'il a créé et qu'il a diffusé au début des années 2000 sur Canal+. Tous les ingrédients de la recette originale ont été réussis dans cette nouvelle formule. Il y avait une vraie attente, le succès a été immédiat. En effet, le 25 avril dernier, les 2 épisodes de la nouvelle saison de Burger Quiz ont réuni en moyenne 1,8 million de téléspectateurs et 7,6% du public en audience veille, et même un excellent score de 13,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À J+7, c'est-à-dire avec le replay, eh bien, le tout premier épisode de Burger Quiz a même grimpé à 2,3 millions de personnes et 8,5% du public. Il s'agit d'un record historique d'audience pour un jeu et un programme TNT cette année, hors foot et hors chaîne info. Après cet excellent démarrage, Burger Quiz a maintenu les très bonnes performances chaque mercredi soir sur TMC. En moyenne, les 10 premières soirées de la première salve, diffusées du printemps au début de l'été, ont rassemblé en moyenne 1,3 million de téléspectateurs et 6% de part de marché, et 11,3% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et même 1,6 million de fidèles en audience consolidée à J+7. La deuxième salve diffusée à la rentrée a légèrement faibli, avec une moyenne de 900 000 téléspectateurs et 4,2% du public, et 8,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et avec 1,1 million de personnes grâce au replay. Enfin, cet automne, les 3 premières soirées de la troisième salve, malgré l'absence d'Alain Chabat à l'animation, sont parvenues à conserver cette base de fidèles de 900 000 personnes, soit 3,9% sur l'ensemble du public et 8,5% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En consolidé, cette moyenne grimpe à 1 million de téléspectateurs. Troisième émission en compétition, c'est l'incroyable ascension de Affaires conclues. Lancé le 21 août 2017 à l'occasion d'une énième relance des après-midi de France 2, le programme animé par Sophie Davant n'a cessé de battre des records cette année. Face à l'ampleur remarquable du succès, le programme a décroché un deuxième numéro quotidien à 17h en janvier 2018, ainsi qu'une déclinaison événementielle en prime time et un programme court, mais aussi un spin-off qui a vu le jour ce dimanche 30 décembre dernier à 16h40 sur la 2. Si le 21 août 2017, le tout premier numéro du programme n'avait été suivi par seulement 353 000 personnes et 5,1% du public, le 18 décembre 2018, ils étaient respectivement 1,4 million de téléspectateurs, soit 19,8% du public et 2 millions de fidèles pour 21,3% de part d'audience à suivre le deuxième numéro. Il s'agit du record de l'émission pour les 2 cases historiques pour le programme, mais aussi pour le programme depuis son lancement. Les deux premiers prime time du programme ont fédéré respectivement 2,5 millions de personnes et 11,8% du public et 2,2% de personnes pour 13,9% de part de marché. Pour cette année 2018, la moyenne du premier numéro du programme est passée de 870 000 téléspectateurs en moyenne en janvier à 1,2 million de fidèles en décembre dernier. Le second numéro est passé lui de 1 million de personnes en janvier à 1,8 million de téléspectateurs en décembre. C'est donc une très belle ascension pour France 2 qui est donc réjouie et qui booste toute son après-midi grâce à Affaires conclues et Sophie Davant. Autre programme en hors compétition pour cette cérémonie, il s'agit du retour d'incroyables talents après l'affaire Roson. Impacté par l'affaire Roson à cause de laquelle l'émission avait été lourdement rognée en audience et par un transfert dans la case du jeudi soir, le plus vieux talent show du PAF avait enregistré sa pire saison historique. Alors que l'émission avait connu un rebond en 2016 avec une très bonne moyenne de 3,6 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 15,5% du public, un an plus tard, il n'était plus que 2,5 millions de personnes et 11,9% du public. À l'antenne depuis 2006, l'émission a survécu à Star Academy, à Nouvelle Star. Il a prouvé cette année qu'il en avait encore sous le pied. Pour relancer le format, le jury a à moitié changé, avec Marianne James et Sugar Sammy,
tandis que M6 a réinstallé son télécrochet dans la case du mardi soir. Malgré la concurrence de Good Doctor et Capitaine Marlowe, les deux grands succès de fiction cette année, les premières semaines, les 8 numéros de la saison 11 ont rassemblé une moyenne de 3,3 millions de personnes, soit 15,4% sur l'ensemble du public, et même 21,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et environ 3,8 millions de personnes en audience consolidée. Sur la cible commerciale, la France a un incroyable talent, a enregistré la franchise de Flux qui a affiché la plus grosse progression sur l'ensemble du public cette année. C'est donc une très belle performance pour l'émission d'M6. Première émission hors compétition, et c'est juste un bonus, une émission qui a également très bien fonctionné cette année, c'est le nouveau leader de l'Access, c'est Demain nous appartient. Le 17 juillet 2017, TF1 a procédé à une nouvelle petite révolution en remplaçant ses traditionnels jeux de 19h par un soap télévisé quotidien. Initialement vendu par la chaîne comme étant une saga de l'été, le feuilleton a immédiatement trouvé un public avant de faiblir. Résultat, malgré un bon niveau de consommation en replay, le feuilleton n'a pas fait que briller chaque soir avec une moyenne de 15% du public en fin d'année dernière et en début d'année de cette année 2018. Pas de quoi menacer le leadership de Nagui sur France 2, mais à partir du printemps, sous l'impulsion d'un nouveau producteur, Vincent Mellet, l'audience a progressé et le leadership de Nagui s'est fragilisé dès le mois d'avril. Entre janvier et juin, Demain nous appartient a gagné près de 2% de part de marché sur l'ensemble du public. Depuis la fin de l'été, le feuilleton de TF1 s'est durablement imposé leader de l'Access, se stabilisant autour de 18% sur l'ensemble du public de 4 ans et plus, et se classant chaque soir en tête sur les cibles commerciales. Cet automne, le feuilleton est même parvenu à pointer à plus de 20% du public et plus de 4 millions de téléspectateurs en décembre. En consolidé toujours en décembre, Demain nous appartient a pointé à 4,5 millions de personnes et à plus de 27% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il s'agit là du meilleur score historique du programme en nombre de téléspectateurs. La bonne surprise de C8, enquête sous haute tension. Alors que l'année 2018 a été plus difficile pour C8, la chaîne a réussi à imposer avec succès Carole Rousseau et son nouveau magazine hebdomadaire Enquête sous haute tension depuis le 13 septembre dernier. Pour son lancement, ils étaient ainsi 681 000 personnes, pour 3,2% du public, à suivre la première enquête police-pompiers-SAMU, un été chaud sur la Côte d'Azur. Les scores ont suivi une hausse au cours des semaines suivantes, dépassant la barre du million le 22 novembre dernier. En effet, les deux numéros inédits du programme avaient ainsi fédéré 1,1 million de personnes pour 5,3% de part de marché et même 6% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, permettant à C8 de se classer leader TNT. Les 15 premières soirées de Enquête sous haute tension ont fédéré en moyenne 745 000 téléspectateurs, soit 3,5% du public. Ce score permet bien de devenir le magazine TNT de première partie de soirée le plus suivi, devant Enquête d'action et Enquête criminelle, les magazines historiques de W9. Le 12 décembre dernier, La planète est-elle vraiment foutue ? Première soirée spéciale animée par Carole Rousseau, avait réalisé un score plus que correct avec une moyenne de 849 000 téléspectateurs pour 3,8% du public devant le documentaire et 553 000 curieux devant le débat en deuxième partie de soirée. C'est donc une rentrée réussie pour Carole Rousseau et donc pour C8. Autre émission hors compétition, c'est Capitaine Marlowe et Jacqueline Sauvage, les fictions les plus surpuissantes de 2018. Les stars de la fiction française en 2018 s'appellent Corinne Maziero et Muriel Robin. La première a de nouveau brillé dans le rôle de Capitaine Marlowe, la série à succès de France 3. Cette année, ce sont 4 nouveaux épisodes inédits des aventures de la flic Ch'ti qui ont été proposés aux téléspectateurs. Sans grande surprise, ils ont réalisé 4 des meilleures audiences de la chaîne en 2018. Chaque épisode rassemble systématiquement plus de 7 millions de téléspectateurs.
À J+7, l'épisode diffusé le 17 avril dernier a même captivé 8,2 millions de téléspectateurs pour 32% sur l'ensemble du public, permettant à la série de réaliser son record d'audience historique. France 3 a décroché la deuxième meilleure audience de l'année pour une fiction française et sa meilleure audience depuis 2012. Quant à l'épisode diffusé le 23 octobre dernier, il a offert à France Télévisions son record d'audience historique de consommation en différé, donc en replay, pour un programme avec 1,1 million de téléspectateurs en rattrapage sur le replay. TF1 a quant à elle décroché le plus grand succès de l'année pour une fiction française, avec le téléfilm Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi. Le 1er octobre dernier, ce téléfilm en 2 parties, porté par Muriel Robin, a rassemblé une excellente moyenne de 7,7 millions de personnes pour une part de marché de 33,5% et un surpuissant 40,3% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À J+7, l'audience moyenne de l'unitaire a rassemblé 8,6 millions de téléspectateurs pour 34,8% du public. Hors football, il s'agit de la 3e meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Jacqueline Sauvage réalise également la meilleure performance enregistrée pour une fiction française depuis 2015. Et on termine par le dernier programme hors compétition, c'est les surpuissantes performances de la Coupe du Monde cette année. Grâce à l'exploit de l'équipe de France qui a remporté la compétition, la Une n'a souffert que de marginalement du poids financier de la Coupe du Monde, dont elle avait acheté les droits de 28 matchs pour un montant compris entre 65 et 70 millions d'euros. Sans surprise, les matchs joués par les Bleus ont garanti à TF1 des audiences astronomiques, malgré des horaires de diffusion pas toujours favorables. La finale France-Croatie décroche la meilleure audience de l'année, pourtant diffusée à 17h, avec une excellente moyenne de 19,3 millions de personnes et une gigantesque moyenne de 82,2% du public. Cette audience correspond à la 7e meilleure audience historique de la télévision française, rien que ça. Juste devant la demi-finale France-Belgique qui a affiché une confortable moyenne de 19,1% du public et 69,3% de part de marché. Les matchs contre l'Uruguay, l'Argentine et l'Australie ont tous dépassé la barre des 12 millions de supporters. Le match France-Pérou, diffusé à 17h, a rassemblé 10,7 millions de personnes pour 65,6% du public. Finalement, c'est le match avec un enjeu moindre France-Danemark qui a le moins bien performé en audience, avec une toute petite audience ridicule de 8,7 millions de personnes, soit 65,1% du public devant TF1. Au bilan, 9 des 10 meilleures audiences de l'année sont des matchs de la Coupe du Monde. Outre les matchs des Bleus et la traditionnelle cérémonie de remise de la Coupe, les quarts de finale Brésil-Belgique et la demi-finale Croatie-Angleterre sont parvenus à dépasser la barre des 10 millions de spectateurs. Brésil-Suisse, Portugal-Espagne et Belgique-Japon ont franchi la barre des 8 millions de fans de football. Dans l'ensemble, le Mondial 2018 a affiché un excellent bilan avec une moyenne de 8,7 millions de fidèles branchés devant les 28 matchs diffusés sur TF1. Voilà donc pour les tops. Pour rappel, les flops ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine et ce sera même heure, même jour, bref, mais vous saurez le flop de l'année la semaine prochaine. Sur un sondage que j'ai réalisé sur mon compte Twitter, Actu Romain, si vous voulez vous abonner, vous aurez les audiences, des actus médias, bref, vous aurez de tout et peut-être les futurs sondages. Et donc voilà. Le top de l'année selon Twitter, c'est Balance ton poste sur C8 avec 39% des voix, suivi de Pékin Express sur M6 avec 22% des voix, puis de Burger Quiz sur TMC avec 21% des voix. Enfin, en bon dernier, c'est Affaires conclues sur France 2 qui ferme le classement avec 18% des voix. C'est exactement la même part de marché qu'elle fait sur France 2, donc finalement, comme quoi, c'est exactement la même chose. Ce qui pourrait expliquer ces voix, bien évidemment, ce n'est pas scientifique, il n'y a eu qu'une centaine de voix. Ce qui pourrait expliquer cette chose, c'est que sur Twitter,
eh bien il y a moins de gens qui regardent France 2 et Affaires conclues sur mon Twitter et sur Twitter en général que par exemple Balance ton poste sur C8, Pékin Express sur M6 ou encore Burger Quiz sur TMC, qui sont des programmes plus jeunes et plus que l'on peut un peu plus tweeter que Affaires conclues. Donc c'est pour ça que il y a moins de fidèles de France 2 et de Affaires conclues, et donc qui pourrait expliquer ce score en bon dernier de Affaires conclues malgré une excellente audience sur la 2 chaque jour. Voilà donc pour la première partie de cette cérémonie consacrée au top et au flop de l'année. Rendez-vous la semaine prochaine pour les flops de l'année avec un nouveau sondage et le flop de l'année selon les tweetos. Et vous verrez donc tous les nominés. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le top de l'année. D'ici là, il y aura d'autres vidéos bien évidemment sur la chaîne. Le JT de la télé vendredi et l'extrait de la semaine lundi. Et également les audiences de la semaine dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie du top et du flop de l'année. A très bientôt, ciao!